Bienvenue à ce cours avancé de PowerPoint. Aujourd'hui, toute une aventure. Des choses généralement que les gens connaissent pas, des choses surtout méconnues, même sur le marché du travail, qui fait en sorte que certaines situations sont un peu difficiles. Alors, sortons un marqueur et faisons un petit plan pour aujourd'hui. Alors, le cours, c'est PowerPoint, gabarit et animation. Mon cerveau il fonctionne pas. Animation. Alors, PowerPoint, gabarit, animation. C'est sûr qu'on va parler de gabarit, c'est sûr qu'on va parler d'animation. Mais on va aussi parler d'autres sujets dans PowerPoint qui n'ont pas été discutés dans l'autre cours pour conclure un peu la matière de PowerPoint. Alors, deux autres sujets aussi qu'on va d'ailleurs commencer avec. Ça va être l'édition photo. Et l'enregistrement d'une présentation. Mais on va aussi parler de masques. OK? Et les masques dans PowerPoint, c'est ça qui fait les gabarits, les modèles ou les templates. Les trois mots sont bons en français d'ailleurs. Je sais pas quel que je voulais utiliser, mais ça fait un de ces trois-là. Soit des gabarits, soit des animations, soit les templates. Et dernier sujet de conversation va être les animations. Et comment les faire, ok? Des animations un peu plus avancées. Alors aujourd'hui, on a ça comme approche. Ça devrait bien aller. Commençons directement avec l'édition photo immédiatement. Alors, j'ai créé une nouvelle présentation PowerPoint. J'ai choisi un style. Vous pouvez faire de même. C'est pas si important nécessairement que vous me suivez, mais ça serait utile si vous aviez vos PowerPoint ouverts en même temps que moi. Maintenant, j'ai l'édition photo à faire. Alors, je vais dans une diapositive et je vais rajouter une photo à partir de mes dossiers. Et celle-ci de mon ami Xav, je l'aime beaucoup, mais le problème que j'ai avec cette slide-là, c'est pas cette slide-là, cette photo-là, c'est que j'aime pas qu'elle a tout cet espace-là de prise. Ok, alors une chose que j'aimerais faire, c'est la mettre comme. J'aimerais ça avoir Xavier ici, là, comme je fais un petit carré, là, mais juste lui, là. Pas tout le contour, juste lui. Alors, comment est-ce que moi je vais faire pour faire ça? Comment est-ce que je vais être capable de séparer tout le reste et garder que Xavier? Certaines personnes, ils vont faire quelque chose comme ça. Ils vont la réduire, ils vont la mettre là, ils vont dire yeah. Ça, c'est pas facile parce que Xavier, il est pas plus beau, hein, il est juste plus rétréci. Et c'est pas bon pour lui. Alors, je vais faire des undo, là. Excellent. Alors, ça, ici, comment est-ce que je vais être en mesure de faire ça? Alors, je vais aller dans Mise en forme. Et il y a le bouton Rogner. J'appuie sur le bouton Rogner. Et le bouton Rogner va me permettre de rogner ma photo. Ça veut dire cropper en anglais ou recadrer aussi, ça veut dire comme ça. Dépendant du programme, ça change de nom. Pourtant, c'est toujours la même fonctionnalité. En anglais, le nom est standardisé, par exemple. En anglais, c'est crop. Mais en français, c'est pas le cas. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais il y a des sortes de contrôles noirs qui apparaissent. Il faut s'assurer que vos curseurs soient les bons, là. Mais si vous êtes sur les curseurs noirs, vous pouvez recadrer la photo pour qu'il y ait que mon beau chum Xav dedans. Et là, voilà. Je l'agrandis un peu. Et j'ai la photo de Xav qui pointe juste à côté ici, super bien séparée et elle est bien placée. Ça, c'est grâce au recadrage. Je pourrais insérer une autre photo de moi. J'avais pas mal moins de cheveux. J'ai l'air peut-être plus cool, moins cool, je sais pas. C'est une photo. J'ai cette photo et j'aimerais la travailler peut-être. Je sais pas ce que je pourrais vouloir y faire. Elle est quand même bien cadrée, mais peut-être que j'aimerais aussi qu'elle fitte dans le sorte de cadre comme Xavier ici. Mais le problème, c'est que j'ai pas la même photo, mais je vais essayer quand même. Alors, je vais aller chercher Rogner. Et je vais rogner comme ça. Peut-être que je vais couper une portion de mon oreille. Puis je vais rogner comme ça. Essayer de garder ça un peu. Je vais faire ça comme ça. Puis là, je vais avoir
les deux photos avec des styles relativement similaires, l'un que l'autre, pour ça. Je pourrais aller me chercher une troisième photo. Puis si je voudrais la recadrer, la mettre aussi, là. Comment? Je fais insérer, image. Puis là, j'ai trouvé une autre photo pas pire. Du chien à mon frère. Okay? Il s'appelle Obélix parce que c'est un gros chien. Gros comme ça, là. Et lui aussi, j'aimerais qu'il rentre dans le même sorte de fit. Alors, à place de toujours, je vous remarquez qu'à place de changer leur taille, en premier, je vais tenter de les rogner pour qu'ils partagent le même ratio l'un que l'autre. Et là, vous voyez, je peux les mettre l'un à côté de l'autre comme ça, puis ça a l'air pas mal plus beau parce que je les rogne, je les reproportionne pas, et ça les rend pas mal mieux, toutes ces photos-là. Alors ça, c'est quand même cool pour rogner, c'est quand même important que vous connaissiez. Une autre chose qui est quand même importante, c'est de savoir que ces photos-là, ils ne sont pas compressés. Fait que là, j'ai cette photo-là, je fais un clic droit, je fais propriété, regardons-la. Elle est 1.29 MB, quelque chose immense. Mais je repars dans mon PowerPoint, je prends ma photo de Xavier, je le fais enregistrer en tant qu'image. Je dis que je la veux en tant que... je vais la compresser en premier. Compresser. Je vais la compresser pour le web. Je vais faire OK. Je la compresse en premier. Le bouton compresser est dans mise en forme, OK? Alors, une fois que j'ai compressé, je peux faire un clic droit. Enregistrer l'image en tant qu'image. Aller sur mon bureau. Tu vois, il est déjà là. Je vais juste l'appeler Xav qui pointe. Et là, ici, je vais avoir ma photo Xav qui pointe et la photo originale. Et regardons la différence quand même violente. Elle est 68 KB. Cette photo-là, elle est 68 KB. Celle-là, elle est 1 million. Et celle-là, elle est juste 70 000. Alors, vous pouvez voir une grande différence. Et imaginez vos documents PowerPoint, comment ils vont être réduits si vous ne mettez pas les grosses images dedans. Si vous mettez juste des petites images compressées, vos PowerPoint ne seront pas lourds et ils seront transférables par courriel. Alors, c'est important de savoir comment faire ça. Sachez aussi qu'il y a des options intéressantes comme enlever l'arrière-plan, des effets artistiques qui te permettent de créer comme un style sur chacune de tes photos que tu pourrais standardiser. Si tu fais par exemple le même style sur toutes tes photos, tu peux aller chercher un certain look. Tu sais, peut-être tu peux prendre la même sorte de noir et blanc. Ça va être dur sur mon ordinateur faire ça. Mais si je prends le même effet artistique, alors comme vous voyez ici, regardez, j'ai réussi à prendre toutes ces photos, je les ai donné un petit style artistique, je les ai recadrées. Je suis quand même assez fier de ce qui s'est passé, mais ça a l'air que l'édition photo, c'est un peu difficile sur mon ordinateur. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que pour alléger un peu cette tâche, je vais en supprimer quelques-unes. Ici, je vais écrire Xav qui pointe. PowerPoint 102. Et là, j'ai un peu plus sur ma diapositive, tout va un peu mieux. J'espère que vous comprenez un peu mieux comment fonctionne la partie que je vous disais par rapport à l'édition photo. Maintenant, la prochaine étape, c'est parler de comment enregistrer sa présentation. Si par exemple vous voulez minuter votre présentation puis qu'elle joue toute seule ou que vous soyez enregistré en même temps que votre présentation, c'est complètement faisable. C'est sûr que ça va pas être aussi beau que cette vidéo que je suis en train de faire en ce moment parce que ça c'est fait avec plusieurs sources. Il y a une source ici, une caméra qui vous filme et tout ça je les mets ensemble plus tard. Mais dans PowerPoint, tu peux faire une sorte d'affaire un peu similaire, pas autant de la bonne qualité, mais quand même pas pire. Il suffit d'aller ici dans enregistrer le diaporama dans Diaporama et tu peux enregistrer du début. Et quand tu vas faire ça, là moi je peux pas le faire sur mon ordinateur parce que tout mon système, toute mon infrastructure va casser si je fais ça là. Mais si je le fais, ça va commencer du début et je vais avoir le luxe de pouvoir enregistrer du début ma présentation et ça va enregistrer ma voix et si j'ai une webcam, ça va aussi enregistrer une image de toi qui parle à travers ta webcam. Alors, c'est quand même une fonction super cool que vous avez. Une fois que vous vous êtes enregistré à le faire, vous pouvez aller à la fin, faire fichier et enregistrer sous et exporter. Et dans le fichier exporter, il y a créer un vidéo. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez faire une vidéo dans PowerPoint de votre présentation et la donner si vous voulez. Alors, vous pourriez
pratiquer votre présentation PowerPoint sur votre ordinateur, vous enregistrez à le faire et ensuite le donner à quelqu'un comme celui qui peut regarder votre présentation PowerPoint faite direct. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ça fonctionne comme ça. Je vous conseille de l'essayer si vous en avez besoin. Moi, je veux le faire, mais mon infrastructure va tout éclater. Hein. Tout va éclater si je fais ça. Il n'y a rien qui va fonctionner parce que c'est un peu compliqué de faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Et si je fais ça, mon ordinateur ne fonctionnera pas. Alors, je vous répète un peu le processus parce que je ne peux pas vraiment je peux pas vraiment le faire. Alors, je vais vous l'expliquer. La première chose qu'il faut faire, si vous voulez enregistrer correctement, enregistrement de présentation. PowerPoint. Je vais juste écrire PP, là. Vous me pardonnez, là. Je devine que la grosse slide du rouge, vous allez le faire. Alors, naturellement, la première étape, c'est faire le contenu. Et la présentation. Une fois que vous l'avez faite, une fois que votre présentation est faite, il suffit que vous vous asseyez pour vous préparer. Alors, on ouvre PowerPoint et on s'assure qu'on a la webcam qui ouvre et un micro fonctionnel. Alors, vérifiez webcam et micro. Plusieurs manières de faire ça, mais probablement que le meilleur conseil que je peux vous donner pour tester ces choses-là, c'est de faire un appel Skype à un de vos amis ou de faire un appel Discord ou de faire un appel Facebook, là, c'est pas important, là, mais que ce soit fonctionnel et que de tester. Sinon, ça se peut que vous devez jouer dans vos settings. Si c'est un laptop, généralement, tout fonctionne automatiquement. Si c'est un PC, ça se peut que ce soit à vous de connecter un micro, des affaires comme ça. Ça peut être un peu compliqué. Alors, ça va être à vous de voir si vous avez tout ça connecté correctement. Une fois que c'est fait, vous allez dans PowerPoint et vous appuyez sur le bouton « Enregistrer le diaporama » que je vous ai montré. OK? Et ça, c'est dans l'onglet « Diaporama » et c'est le bouton « Enregistrer ». Là, vous l'enregistrez du début. Vous 4, faire présentation, vous la faites au complet. Vous dites bonjour, mon nom c'est blablabla, j'ai fait voici la présentation sur, je sais pas moi, Xav qui pointe, et etc., etc. Et ensuite, tout ça va se faire enregistrer et vous allez pouvoir faire l'export dans File, hein, dans Fichier, Export vidéo. Et là, vous allez avoir un vidéo de votre présentation PowerPoint avec vous, votre face dans le coin et l'enregistrement de votre voix que vous allez pouvoir partager avec des gens qui voudraient écouter votre présentation avec vous. Et ça, c'est vraiment cool, ça fonctionne vraiment bien. Je vous conseille de l'essayer. Si vous êtes en classe, je vais vous le montrer en classe. On va l'essayer en classe. Sinon, bonne chance. J'espère que jusque-là, ça fait du sens. Ça, c'était pour enregistrer votre présentation PowerPoint et prendre des photos. Maintenant, on va aller discuter des gabarits. Comment on fait des gabarits, comment ça fonctionne, c'est quoi un gabarit PowerPoint, comment on en produit un, comment on ferait notre propre template, mettons pour un lieu de travail, etc., etc. Ça devrait pas être très difficile, mais il faut quand même le savoir, ces choses-là. Si personne ne te le dit, tu le sais pas. Bon, alors les gabarits dans PowerPoint, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si complexe, mais il faut connaître c'est où que c'est fait. Alors, considérons que je suis en train de faire un gabarit pour, je sais pas, ma compagnie, James VDH, et j'aimerais que toutes mes présentations PowerPoint suivent ce même sorte de gabarit. J'aimerais sauvegarder le document en gabarit, j'aimerais pouvoir partager ce gabarit. Comment est-ce qu'on fait un gabarit dans PowerPoint? Bon, alors, essayons de faire ça ensemble. Je vais créer une nouvelle présentation en faisant CTRL N. En faisant CTRL N, j'ai une nouvelle diapositive qui apparaît. Je la mets par-dessus la dernière. Et voilà. Alors maintenant, dans cette slide ici, si je modifie cette information ici, est-ce que ça va modifier l'information de mon gabarit? Est-ce que ça va produire un gabarit? Qu'est-ce qui va se passer? Rien de tout ça. Pour produire un gabarit, il faut absolument que j'aille
dans la section affichage et ensuite j'aille dans les masques des diapositives. Masques des diapositives. Je clique sur masque des diapositives et PowerPoint va changer. PowerPoint va changer au complet. Regarde en haut ici, masque des diapositives. Et regarde, j'ai toute une nouvelle section. C'est plus accueil au début, c'est masque diapositive. Et regardez sur le côté ici, j'ai quoi? J'ai pas les diapos comme j'avais avant, j'ai toutes les différentes options de template qui m'est disponible. Alors ici, moi par exemple, je vais vous expliquer que en haut ici, il y a le masque maître. Ça, c'est celui qui va avoir à toutes les autres. Alors, pour vous montrer un peu ce que ça veut dire, si je vais insérer une photo ici de mon nom de business, James du VDH, voilà. Alors, je prends le logo de ma business. Il est là, mais j'aimerais... Et regardez comment il va sur toutes les autres en dessous. Il est un peu gros, j'ai pas besoin qu'il soit si gros. Et je veux juste qu'il soit en bas ici, comme ça. Et là, regardez, sur chacune de mes diapositives, vous voyez mon nom qui est en bas dans le coin à droite. Il n'est pas sélectionnable d'ailleurs, il est juste sélectionnable sur la diapo ici qui est la maître. Okay? Les sous-styles ou les sous-masques peuvent être modifiés dépendant de de qu'est-ce que vous voulez. Alors, avant de continuer mon aventure à produire ce gabarit et de travailler dans les masques, ça serait pas pire si on prenait 2-3 minutes pour essayer de décrire quelle sorte de gabarit qui m'intéresse pour cette aventure. Alors, on va produire un gabarit pour James WDH. OK? Vous, dans le périple, vous allez devoir faire un gabarit pour la police. Tu sais, c'est similaire, c'est juste un peu différent. Alors, le gabarit. Je vais vouloir avoir 5 types de diapositives. OK? On va toutes les mettre ici. Là. Et on va toutes les designer ensemble. Je fais pas des super belles diapos, là. Ils devraient être tous de la même taille, là. Ils sont pas, mais c'est pas grave. Alors, on aura la diapo titre, la diapo contenu, la diapo comparaison, la diapo blanche, vide, et sous-titre, I guess. Alors, ça, c'est les 5 diapos qui nous intéressent. On va les produire. Dans les diapos de titre, le logo de la compagnie va être ici comme ça. OK? Et ici, le titre et le sous-titre comme ça. Les sous-titres ou les sous-chapitres, eux autres, ils vont avoir comme ça le titre et comme ça le sous-titre et ici le logo. Celle qui est vide, elle va avoir que le logo comme ça. Le contenu, elle aura aussi le logo comme ça. Et ça sera le titre en bas comme ça. Et le texte en haut comme ça. Et la comparaison, on va être comme ça. Titre, contenu, versus titre, contenu. Et ici, on va mettre le logo comme ça. Pour qu'on ait un petit challenge. Alors ça, c'est qu'est-ce qui m'intéresse à produire comme gabarit. Il y aura 3 couleurs à mon gabarit qu'on va essayer de créer. OK, il y aura, on va dire les couleurs du logo qui sont rouge, vert et bleu. Et on va devoir choisir qu'est-ce qui est rouge, qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui est bleu dans le style. Mais au moins, on a un plan. Essayons d'exécuter ce plan. Alors, j'ai besoin d'une titre. Alors, je vais garder celle titre qui me donne. Je vais regarder la contenu qui me donne. Je vais regarder la sous-titre qui me donne. Je vais regarder la comparaison aussi parce que les 4 premiers sont bons. Celle-là, je vais le supprimer en cliquant puis en faisant supprimer. Supprimer. Ça, c'est la vide. Je vais la garder. Supprimer, supprimer, supprimer et supprimer. Alors, vous voyez maintenant, j'ai la diapo maître et les 5 sous-diapos qui m'intéressent. Le logo, il est bien en bas à droite, mais dans 2 situations,
les logos sont pas en bas à droite. Dans titre, alors je vais aller voir titre. Titre, c'est pas pire. Je vais juste réorganiser un peu. Je vais prendre ça, je vais le baisser, je vais le monter. Je vais prendre mon sous-titre, je vais le rétrécir un peu. Comme ça et comme ça. Boira. Alors comme je disais, avant que mon chien commence à aboyer, je monte ça ici et vous voyez, ça commence à ressembler un peu plus à le titre que je suis en train de montrer ici. Et qu'est-ce que je voulais? Le logo en bas. Mais là, dans lui, il y a un petit problème. C'est que le logo est ici, il n'est pas là. Alors qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire masquer les graphiques d'arrière-plan. En faisant ça, ça va masquer le graphique qu'il y avait là et je vais pouvoir moi-même insérer réinsérer le logo comme je le veux. Là, j'ai le logo comme je le voulais, juste ici au centre, qui est là. Alors là, ça c'est la diapositive maître, ça c'est la première diapositive titre, elle ressemble à celle que j'ai dessinée. Ensuite, allons regarder la diapositive contenu. Contenu, j'avais dit que ça allait être en haut, ça allait être en bas. Alors on va prendre ça. Ça s'appelle des espaces réservés, c'est des espaces qui ont le contenu préécrit. Je prends ça comme ça, et je prends ça comme ça. Et là, vous voyez, j'ai réussi à faire comme je le voulais, l'un en bas de l'autre. Peut-être qu'ils n'ont pas de la full largeur, comme j'ai mis, alors je vais aussi réduire ça comme ça. Alors là, j'ai réussi à faire celle pour le contenu. La sous-titre est pas exactement comme ça, alors il va falloir que je la modifie. Et on modifie toujours ces espaces réservés. On modifie toujours ces espaces réservés. Et vous pouvez me regarder travailler pendant que je fais tout ça. Le logo est encore en bas dans le coin. Titre du sous-chapitre. La comparaison, pas du tout comme ça. On n'a pas calculé pour un titre dans les comparaisons, mais on a deux sous-titres. Aha! Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va supprimer l'autre titre et on va prendre ces deux boîtes-là. Je vais les rétrécir un peu, parce qu'ils sont là. Et je vais les mettre l'une en dessous de l'autre pour essayer de voir combien d'espace je peux vraiment avoir pour faire cette sorte de choses. Ça comme ça. Ça comme ça. Et là, ici, on peut voir quand même que j'ai quand même assez d'espace peut-être pour mettre deux titres. Hein, un puis deux. Comment je vais faire pour mettre deux titres? Alors, je vais aller ici dans écrire un espace réservé texte. Et je vais le dessiner comme ça. Là, c'est pas du texte comme ça, puisque c'est un titre. Je vais faire CTRL-A, prendre tout, et je vais taper quelque chose comme taper ici pour écrire le titre. Je le rétrécis un peu. Et là, maintenant, ça va être écrit taper ici pour écrire le titre. Je copie, je colle. J'en ai un deuxième. Et je le mets là. Et j'ai réussi à faire le style que je voulais. Mais il me faut quand même que je prenne le James VDH et que je le rotate. Là, je ne l'ai pas ici, alors je vais l'enlever. Je vais aller dans arrière-plan, masquer les graphiques d'arrière-plan. Je vais aller ici, prendre mon logo, le copier. Aller ici, prendre mon logo, le coller. Le rotationner et le mettre juste là comme ça. Et j'ai réussi à créer le design. Comment est-ce que j'enregistre une version de ça? Je vais fichier, enregistrer sous. Et ici, c'est bien important que quand on le sauvegarde, vous vous rappelez de sauvegarder avec pas le modèle PowerPoint, vous voyez? Et les modèles PowerPoint, enregistrés. Ah, j'ai enregistré à la mauvaise place. Un petit truc que ça fait quand tu sauvegardes des modèles. Accueil, fichier, enregistrer sous. Quand vous sauvegardez des modèles, une petite affaire qui arrive, c'est qu'ils ne les sauvegardent pas dans une place que tu veux, ils sauvegardent dans Custom Office Templates. Alors moi, je vais aller sur mon bureau et je vais m'assurer que mon modèle est bien sur mon bureau. Je vais l'appeler James VDH modèle. Et là, allons voir sur mon bureau ce modèle, s'il existe. Alors, on va s'ouvrir un modèle. Et vous regardez, quand j'ouvre un modèle, ça n'ouvre pas le modèle en tant que tel. Qu'est-ce que ça l'ouvre? C'est une copie du modèle. OK?
il l'appelle. Ok, si vous regardez, ça s'appelle pas en haut, ici c'est pas écrit modèle, c'est écrit présentation 7. C'est une copie du modèle. Et dans tout ça ici, là, je devrais avoir par exemple les modèles que j'ai créés. Ok, comme ici, les deux contenus qui est là. Et ça fait en sorte que moi, j'ai été capable de produire une template de le thème que j'ai produit et je peux le partager avec les gens qui voudraient avoir une template comme la mienne. Ok, et ça fonctionne assez bien. Il faut juste se rappeler d'utiliser la section masque de diapositive pour pour aller dans vos masques et ensuite modifier les masques grâce à les boutons qui sont en haut ici. Pas oublier les espaces réservés et toutes les autres choses. Et une fois que vous avez terminé, vous fermez le masque, vous sauvegardez votre thème et vous sauvegardez votre document en tant que modèle et c'est fait. Vous avez fait votre propre gabarit PowerPoint. Félicitations, je suis fier de vous. Et il me reste qu'une seule chose à discuter, qui sont les animations et comment en faire des animations un peu plus compliquées. Alors, animation PowerPoint. Alors, les animations PowerPoint, c'est assez simple. Généralement, animer, c'est à l'intérieur d'une diapositive. Si j'ai une boîte comme ça, et j'aimerais ça qu'elle aille ici, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur la boîte, ajouter l'animation, pas modifier, là, mais on va dire modifier paramètres, les paramètres, et ensuite, c'est fini. Succès. On va écrire profit. Haha. OK? Alors, par exemple, dans ce cas-ci, je veux faire une animation qui prend une boîte d'un côté de la diapositive et qui l'amène à l'autre côté de la diapositive. Alors, je vais me faire une petite diapositive blanche ici. Et je vais aller insérer forme. Et je vais prendre une forme et je vais la dessiner comme ça. Et là, le plan, c'est que le plan, je viens de voir mon chat se battre contre un serpent. Et il a gagné. Le serpent, il n'est pas en train de m'attaquer. Bravo, Maurice! OK. Alors, la boîte, j'aimerais qu'elle passe de là et qu'elle aille jusqu'ici, comme ça, là. Choui! Mais pas en faisant un choui, juste direct. Alors, comment est-ce que moi, j'y permets de faire ce sort de mouvement? Alors, il va falloir que, comme je dis, je clique sur la boîte, je vais insérer, non, animation, insérer, ensuite dans insérer, j'ai style d'animation, je vais choisir un style d'animation, il y en a plusieurs, et dans ce cas-ci, je vais prendre l'animation de mouvement. Vous voyez, il y en a un qui s'appelle ligne, et c'est lui que je veux faire parce que je veux bouger en ligne, alors je clique ligne, et là, ça me montre un peu qu'est-ce que ça fait, et ça va me montrer les contrôles. Je vais prendre le point rouge, je vais essayer de l'aligner du mieux que je peux. Une fois qu'il est bien aligné comme ça, maintenant, l'animation devrait faire exactement comme la ligne le dit. Mais comment est-ce que je check l'animation? Il faut que je commence la présentation ou que je clique aperçu. Mais j'aime bien commencer la présentation. Mais je vais cliquer aperçu. Je clique aperçu et ça me montre qu'est-ce que ça fait. C'est quand que ça va faire ça? Quand je vais cliquer ma souris. Ok, quand je clique ma souris, ça fait le transfert. Si vous voulez, on peut partir de la présentation. Ici, ça ne fonctionne pas super bien partir de la présentation parce que je suis sur un ordi, mais on peut essayer quand même. Je clique et l'animation se fait. Bon, alors, on a réussi la première animation qui nous intéressait, qui était de prendre la boîte et de l'amener sur l'autre côté. Mais là, on va compliquer la situation un peu plus. L'étape 2, ça c'est le premier clic. Ok, au deuxième clic, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? C'est que la boîte qui est rendue maintenant ici, elle descende comme ça ici. Puis elle se place rétrécie et en bas. Aha! Et qu'une nouvelle boîte ici apparaisse d'une autre couleur. C'est quand même compliqué là, qu'est-ce qui se passe là. Alors, j'ai fait le mouvement. Mais maintenant, il va devoir bouger par en bas et une nouvelle doit apparaître et elle doit se rétrécir. Oui. Comment est-ce qu'on fait quelque chose comme ça dans PowerPoint? Alors, allons le faire.
Alors dans PowerPoint, j'ai déjà ma première animation qui va jusque-là. J'ai plusieurs alternatives pour faire la continuité. Je pourrais essayer de continuer à travailler dans cette diapositive-là, ou je pourrais reproduire la diapositive quand elle est terminée et commencer de là. Pour cet exercice-ci, je vais faire le plus compliqué des deux, tout faire dans une diapositive, et ensuite on va essayer de le faire, ensuite vous allez essayer de le faire si vous êtes capable. Alors, j'ai ma première animation, c'est écrit 1. Pour que je puisse travailler plus efficacement, je vais faire apparaître le volet d'animation, qui est dans animation, volet d'animation. Le mien il est un peu large parce que je travaille souvent avec. Mais comme vous voyez ici, j'ai sur la droite le volet d'animation et j'ai la première animation qui est le mouvement de mon rectangle. Ça, c'est super. Mais qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est que après ça, au deuxième clic, j'aimerais qu'il redescende par en bas. Okay? Alors là, il faut que je rajoute un deuxième mouvement à cette boîte. Comment est-ce que j'ajoute une animation? Je ne vais pas style d'animation et je clique une animation. Ça va changer l'animation. Il faut que j'aille dans ajouter une animation. Et ici, par exemple, je voudrais faire agrandir et rétrécir. Alors, si j'agrandis et je rétrécis, là, il y a agrandi. Mais ce n'est pas agrandir qui m'intéresse, c'est plus petit. Okay? Alors, si je clique plus petit, parfait. Alors, il rétrécit plus petit au clic. Mais aussi, une fois qu'il rétrécit, il faut qu'il descende aussi. Alors, comment je fais ça, descendre? Je rajoute une autre animation. Et là, celle-ci, ça va être ligne. Comme ça. Et ça descend pas pire. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va bouger comme ça. Ça va rétrécir. Et ensuite, ça va descendre. Comment est-ce qu'on peut voir tout ça? Ben, je vais aller dans l'aperçu. On va regarder ce que ça fait. Ça bouge comme ça. Ça rétrécit. Et ensuite, ça descend. Ah ah! Ça descend-tu à la bonne place? C'est donc bien drôle. Il descend là-bas, pas là-bas. Allons le voir en présentation, voir si ça change quelque chose. Clic. Bien. Clic. Bien. Clic. Pas bien. Bon, alors on a un petit problème avec la fin, là. Ça va pas pire pour le reste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le point vert de la deuxième animation. On va le mettre là. Puis on va prendre le point rouge de notre deuxième animation. Puis on va le mettre là. Et on va le mettre ici. Regardez, je peux faire haut clic avec la précédente. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais allons regarder pas l'aperçu. Je commence le diaporama. Alors, comme c'est arrivé, il y a ça. Je fais mon premier clic, il est supposé aller par là. Succès. Deuxième clic, il rétrécit puis il descend et il se place. Hey, quel succès. On est rendu où on voulait. C'est quand même cool. Alors, regardez de quoi ça a l'air. Ça a l'air beau. Ça a l'air de fonctionner. Qu'est-ce que je vais faire par exemple? C'est que je vais aller sur mon animation et je ne vais pas faire avec la précédente. Je vais faire après la précédente. Comme ça, il rétrécit et il descend pas. Il rétrécit en descendant. Alors, allons voir ça. Je recommence ma présentation. Premier clic, il se tasse. Deuxième clic, il rétrécit. Et une fois qu'il finit de rétrécir, il descend. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est que l'autre apparaisse comme ça sur le côté. Alors, comment est-ce que je vais faire cette sorte d'apparition? Alors, il me faut une deuxième forme, celle qui va apparaître. Et là, qu'est-ce qui devient dur dans tout ça? C'est qu'il se superpose ces formes. Vous comprenez? Ma nouvelle forme maintenant qui est ici, puis qui est d'une autre couleur. Je veux juste en mettre une transparente, comme ça on comprend un peu mieux ce qui se passe. Là. Il y en a des semi-transparentes comme celle-ci. Alors là, j'ai cette boîte orange, puis cette boîte orange qui est par-dessus l'autre boîte, je veux juste qu'elle apparaisse. Une fois que tu vois, le premier, c'est la boîte qui bouge. Le deuxième clic ici dans le volet d'animation, on le voit bien. C'est la deuxième boîte qui rétrécit à cause du jaune. Ensuite, qui bouge, celle-ci. Finalement, j'en veux une troisième. Alors, je vais aller sur cette boîte. Je vais aller dans Animation. Et je vais ajouter une animation qui va être quoi? Une entrée brusque. OK, l'entrée brusque, elle va arriver d'en bas. Moi, je veux qu'elle arrive du côté gauche. Alors, je vais faire Option de l'effet et je vais faire à partir de la gauche. Et il va venir de la gauche. Mais là, le problème, c'est que celui-ci arrive au clic. Moi, je veux pas qu'il arrive au clic. Je veux qu'il arrive après la précédente.
Ok, comme ça, quand l'un descend, l'autre, il bouge. Alors là, je peux choisir soit avec la précédente, ça veut dire que quand il va descendre, il va rentrer, ça veut dire que ça va faire ça comme ça. Ou est-ce que je veux que ça descende et ensuite que ça rentre? Moi, je veux que ça descende et ensuite que ça rentre. Alors, après la précédente. Alors là, regardez comment c'est cool dans le volet de l'animation. On le voit 1, 2 et 1, 2, 3. Ça veut dire qu'ils vont faire un après l'autre. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça fait. On va faire le bouton ici. Je commence ma présentation. Alors, ma présentation, elle a juste mon cube bleu dès le début. Je fais le premier clic. Qu'est-ce qui est supposé arriver? Il se tasse d'un côté. Deuxième clic. Il rétrécit. Il va descendre. Et il va amener le nouveau. Et comme ça, j'ai réussi à faire mon animation un peu plus avancée. Quelque chose qui est descendu, quelque chose qui a monté, quelque chose qui s'est replacé. Alors pour faire tout ça, ça m'a quand même aidé d'avoir le volet d'animation et ça m'a quand même aidé de comprendre le concept de après la précédente et le concept de avant la précédente et tout ça. Alors, j'espère que ça va quand même assez bien par rapport à comprendre qu'est-ce qui se passe là. En guise d'exercice, on va essayer d'en faire un autre pour le cours. Et ensuite, je vous laisse sur ce cours de PowerPoint 2. J'espère que vous avez trouvé ça pas pire quand même et clair sur comment faire des gabarits, des animations plus avancées, l'édition photo et de l'enregistrement d'une présentation. Mais allons-y pour un autre exemple. Alors maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est une animation quand même assez avancée. On va prendre une boîte comme ça, et cette boîte-là, elle aura de l'information A. Une fois que cette boîte-là, je vais avoir cliqué, elle ira ici, ok, et A sera comme ça, et la deuxième diapo sera comme ça, là. Il y aura A ici, et il y aura B ici dans une autre boîte, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire ça comme ça. B va aller ici, A va aller ici, et ça va devenir C. Ça va être C, B, A. Et ensuite, finalement, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que celui-là, il va aller là, celui-là va aller là, celui-là va aller là, et on aura D, C, B, A. Et c'est supposé être 4 clics. Alors, le premier clic fait ça, le deuxième clic fait ça, le troisième clic fait ça, et le quatrième clic fait ça. Est-ce que je suis capable de faire ça dans PowerPoint avec facilité? Ben, il y a 4 formes à animer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer avec ma première forme et je vais la mettre à son point de départ parce que c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Okay? Alors, cette forme ici, il va falloir qu'elle fasse quoi? Qu'elle aille jusque-là, ensuite qu'elle aille jusque-là et ensuite qu'elle aille jusque-là. Alors, on va faire ça. Ça ne devrait pas être trop difficile. Je vais ici dans Accueil. Non, excuse-moi. Je vais ici dans Animation et on va commencer l'animation. Alors, la première animation qu'on va faire, c'est l'animation de mouvement. La ligne. Alors, qu'est-ce qui me dérange? Je vais juste... Vous me pardonnerez, je vais faire un style un peu mieux pour cette boîte-là. Je la trouve un peu laide. Alors, j'ai le A. Mais le A, qu'est-ce qu'il est supposé faire? Il est supposé pas aller ici. Alors, je prends le contrôle rouge et je l'amène où il est supposé aller. Comme ça. Tu vois, j'en ai un. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Cette animation-là, elle va devoir descendre comme ça et ensuite aller comme ça. Alors, on va la faire au complet, là, l'animation, parce qu'il faut qu'elle se rende. Voilà. Ensuite, la deuxième étape. Animation. Pas au clic. Hein, on ne va pas s'inquiéter de ça. On va juste ajouter une autre animation qui est une autre animation de mouvement. Celle-là, c'est bien qu'elle descende, mais il va falloir que je change les deux pièces. Alors, je prends le bout vert. Je l'amène exactement où il est le bout rouge. Je prends le bout rouge et je l'amène juste en bas ici, le mieux aligné que je suis capable. Et ensuite, on va faire le dernier effet qui va être de le ramener comme ça. Et là, j'aurai fini l'animation de A au complet. J'ai pas encore mis l'ordre de quand les choses arrivent. Alors, je rajoute le dernier effet. Ah, c'est cool, ils ont des options plus, je savais même pas. Wow. C'est cool. Ok, alors on va en rajouter une troisième. Et celle-ci, ça va être encore une fois une ligne. Et là, ben, il fait encore à mauvaise place. Alors, je reprends le bout vert. Je le mets bien aligné avec l'autre. Je reprends le bout rouge. Et lui aussi, je vais tenter de l'aligner le mieux que je peux avec l'autre ici, comme ça. Voilà.
je sais pas, je pense que je pourrais faire une meilleure job. Ouais. Comme ça. Et là, maintenant, j'ai ma animation pour le A. Allons la regarder, voir si elle fonctionne. Il est là! Premier clic. Cool. Deuxième clic. Cool. Troisième clic. Cool. Ok, ah, je dis 4, mais le quatrième clic, c'est supposé changer la diapo. Alors ça fonctionne pour mon A. Mon B, lui. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre mon A, je vais faire un copier, puis je vais faire un coller. Et là, lui est venu avec toutes ces animations, là, toutes les mêmes animations. Est-ce que c'est les mêmes animations qui m'intéressent? En réalité, oui. C'est juste qu'ils sont à des temps différents. Alors, je vais faire B ici, parce que c'est B. Puis, je vais changer la couleur, juste parce que je suis fancy. Alors là, je sais pas... c'est pas ça que je veux faire, là. Wow. Okay. Alors, le B, maintenant, lui... Qu'est-ce qui devient difficile dans cet exercice? C'est le volet d'animation et qui fait quoi à quel moment. Là. Okay, alors c'est ça qui est difficile ici. Pour y penser, il faut regarder un peu notre document qu'on a dessiné. Le A, il va là. Ça, c'est le premier clic. Alors, celle-là, il est facile. C'est le deuxième clic qui devient intéressant. Parce qu'au deuxième clic, qu'est-ce qui est supposé arriver? Ah non! Le premier clic est intéressant. Le A, il est supposé se tasser et le B, il est supposé apparaître. Alors, dans PowerPoint, là, ici, si vous voyez, c'est écrit rectangle 1A. Ça, c'est le premier mouvement qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir aussi, par exemple, c'est pour le rectangle B, la première animation, ça ne devrait pas être une animation de mouvement, ça devrait être une animation d'apparition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre le B et on va le faire apparaître. On va y ajouter une animation d'apparition. Et on va le faire entrer d'en haut comme ça. Schlack. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, qui descendent d'en haut. Ça va être pas pire. Ils vont tous descendre d'en haut, puis ensuite ils vont faire la rotation. Alors on y va. On va faire une entrée brusque qui va venir, pas de là, mais d'en haut. Alors là, B arrive comme ça. Mais il est ici en 7e place. C'est pas du tout là qu'elle va, cette animation-là. Cette animation-là, elle va ici, la première étape. Alors je prends l'animation et je la réorganise dans le volet d'animation à la bonne place, ici. Et qu'est-ce que je fais? Celle-ci, elle est supposée arriver en même temps que l'autre clic. Ça veut dire que quand lui, il bouge, lui, il descend. Fait que ça fait schlock. Puis ensuite, il est supposé faire schlock. Vous comprenez? Alors, j'y vais. Ici, je vais dire démarrer avec la précédente. Alors, le premier clic devrait être fait. A devrait tasser comme ça, puis B devrait apparaître. On va aller voir ça. Je suis comme, oh, mauvais bouton. On va voir ça. Hey, c'est super, j'ai juste le A. Je clique, le A est supposé aller d'un côté et le B est supposé apparaître. Ou le B est apparu peut-être un peu vite. Peut-être que c'est là que je vois que mon B il pourrait être après la précédente, pas avec la précédente. Alors j'ai mis B après la précédente. Maintenant, réfléchissons au deuxième clic. Le deuxième clic est supposé faire en sorte que le B il va par là, que le A il descend par là et que le C apparaisse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va copier le B et on va le coller. Et là, j'ai une autre grosse diapositive pour le B. Mais ça ne va pas être le rectangle B, ça va être le rectangle C. Et lui, ben, le rectangle C, on va lui mettre un format d'une autre couleur aussi, comme jaune. Et si vous remarquez, il s'est fait donner lui aussi une apparition. Et c'est quand que le rectangle C est supposé apparaître? Au deuxième clic. Okay? Au deuxième clic. Alors, je le monte au deuxième clic. Et là, vous voyez, l'apparition, qui est rectangle 3C, la même boîte qui est là, je l'ai mis à la bonne place. Mais, il faut aussi que le rectangle B, quand il bouge vers la droite, soit aussi en même temps. Parce que ce mouvement, celui-là, c'est quand le A, il descend. Alors, si le premier mouvement, c'est celui-là, ça doit être celui-ci. Je peux faire play, je pense. Double clic. Oh. Ouais, double clic, c'est notre aventure. Mais je sais que c'est lui. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais l'amener ici et je vais faire démarrer avec, vous voyez, avec le précédent. Comme ça, quand mon A il va descendre, mon B il va venir. Et j'ai mis en sorte que le C apparaisse. Fait que là, maintenant, ça va bien. J'ai mon premier clic A, mon deuxième clic B. Ça, c'est mon troisième clic
A. Il faut maintenant que je fasse la boîte pour D. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, je vais copier cette boîte, je vais la coller, je vais la remettre exactement par-dessus, je vais l'appeler D, et je vais changer sa couleur. Vert. Et maintenant, on va faire la même chose. Je remarque qu'ici, c'est au troisième clic que C est supposé tasser là, puis que D est supposé rentrer. Alors, D rentre ici après le troisième clic. Mais, il me faut aussi que B, au troisième clic, on est rendu ici. Fait que ça, c'est fait. Il se tasse, puis l'autre rentre. Là, maintenant, il se tasse, puis l'autre rentre. Et là, maintenant, on est rendu au troisième clic. Fait que là, qu'est-ce qui se passe à notre troisième clic? Le A, il va par là, c'est fait. Est-ce que le B descend? Non. Alors, il faut que je mette le B qui descend. Ça doit être le deuxième dans la liste ici. Parce qu'ils sont en ordre. Alors, ça, c'est le B qui descend. Et je peux prendre l'autre B. Je vais jamais avoir besoin parce que B, il va jamais faire ce mouvement-là. Il y a juste A qui va faire ce mouvement-là. Une fois. Oui, une fois. À la fin. Et ensuite, B, lui a fait son dernier mouvement. C, il faut qu'il aille par là. Alors, C, il y a juste un mouvement à faire. C, il y a juste un mouvement à faire, qui est celui de tasser. Alors, il va ici. Mais le problème, c'est que c'est des 3, puis des 4, puis des 5. Ça ne devrait pas être des 3, puis des 4. Ça devrait être des démarrer avec le précédent, parce qu'il n'y a que 3 clics dans cette aventure. Et toutes les autres animations qui ont été copiées, ils ne sont pas utiles à l'exercice. Alors, je les supprime. Et c'est supposé ressembler à ça, là. Regardez, j'ai 1, 2, 3... et les animations pour chaque. Allons regarder de quoi ça a l'air l'animation produite. J'ai A. Je clique ma souris. Le premier clic, il est supposé tasser le A, baisser le B. Deuxième clic, baisser le B, descendre le A, le C. Et là, c'est supposé faire vraiment cool. A comme ça, B comme ça, C comme ça et D. Oh! Pow! 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 Yes! J'ai réussi! Et là, ça fonctionne super bien. J'ai fait mes 4 animations. Mais bref, c'est une aventure. Et des fois, il faut jouer avec les options qu'on a à l'intérieur de notre outil. C'est pas toujours simple et c'est pas toujours facile. Et des fois, c'est particulièrement compliqué. Mais en utilisant les volets d'animation, en utilisant les démarrer et les options qu'on a à l'intérieur de PowerPoint, vous pouvez faire des animations qui sont vraiment, vraiment avancées. Pour le périple, vous avez remarqué que vous avez un croquis à suivre et que vous avez un gabarit à produire. 2 étapes du périple sont faites grâce à ce vidéo. J'espère que vous vous sentez confortable à maintenant utiliser les animations et le volet d'animation. J'espère que vous vous sentez aussi confortable à utiliser les gabarits, ça veut dire les masques, et comment modifier un gabarit et créer votre propre gabarit. Et aussi, j'espère naturellement que vous vous sentez plus confiant avec les autres outils PowerPoint que vous avez appris aujourd'hui, comme l'édition photo et enregistrer votre propre présentation. Si tout ça c'est clair, le cours est terminé. Bonne chance. Le prochain, c'est Outils fantastiques et je vous conseille fortement de l'écouter. Sinon, passez une bonne fin d'après-midi et je suis vraiment content que vous m'avez écouté jusqu'à au moins ici. 7 épisodes de fait, plus que la moitié de fini du cours. Bravo, continue, lâche pas.